Hop, on y va. Alors voilà, donc Bezrat Hashem, paracha de la semaine, on va essayer de tirer un beau et joli enseignement sur la paracha de la semaine. Paracha fait. Il y a qui vont à l'école. Toldot. Alors paracha Toldot, elle est très riche, très belle. Mais il y a surtout cette guerre ancestrale, vieille, entre Yaakov et Esav. Et en fait, depuis la naissance. C'est ça, on va voir, c'est la guerre entre Israël et l'Occident en vérité. Yaakov et Esav, Israël et l'Occident. Et petite introduction, qu'on a déjà dit 1000 fois, mais on répète, parce qu'il faut toujours répéter. Vous savez que lorsque la Torah, elle parle, on vient de commencer. Lorsque la Torah, elle parle, elle nous raconte toutes les histoires de la Torah, surtout Sefer Bereshit. Alors déjà, il est certain que l'histoire s'est passée telle qu'elle est écrite. Chas v'shalom, pensez une seconde. Non, c'est une métaphore, c'est une légende, c'est une façon de s'exprimer, pas du tout. L'histoire, comme la Torah le raconte, c'est comme ça que ça s'est passé. Soit Bereshit avec Adam et Chava, d'accord, le serpent, toutes ces choses-là, comme ça s'est passé. Mais on comprend bien que le niveau de compréhension qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, de la Torah et de ce qu'il a écrit dans la Torah, elle va dépendre de nos maturités. Tu vas plus étudier la Torah à l'âge de 30 ans, 40 ans, 50 ans, l'homme échané, comme tu l'apprenais au GAN. La compréhension de la Torah, elle va être en fonction de la maturité de la personne. Et en fonction de la maturité, on va comprendre des choses extraordinaires et des secrets et des messages, surtout que Akadosh Baruch Hu veut nous faire et veut nous transmettre à travers les histoires de la Torah. D'accord ? Pourquoi je dis ça ? Parce que faut comprendre aussi que lorsqu'il y a l'histoire de la Torah telle qu'on la connaît, mais la Torah, elle te parle à toi, individuellement, personnellement. Et lorsqu'on parle d'Amalek dans la Torah, lorsqu'on parle du Nachash HaKadmoni, le premier serpent, Kel Yetzirah, on parle de toutes ces choses-là, disent les Chachamim, en vérité, ce sont des notions qui existent en chacun de nous. Quand on parle d'Amalek qui a fait la guerre, Israël, qui a eu un doute, on parle de toi, on parle de moi, on parle de nous. Et Amalek qui est en toi, l'Israël que tu es. Quand on parle de Yaakov et Esav, c'est-à-dire que dans le juif, à l'intérieur de chacun d'entre nous, on a une force qui s'appelle Yaakov et une force qui s'appelle Esav. Vous comprenez ce que je veux dire par là ? L'histoire est le niveau macro, mais là aussi, au niveau micro, au niveau de la personne, au niveau individuel. D'accord ? Bon, pourquoi c'est important de le comprendre ? Parce que c'est ce qu'on essaye de faire à chaque fois, c'est essayer de ramener les parachiotes, entre autres, mais en tout cas les enseignements des Chachamim, à notre vie, à notre existence, à chacun d'entre nous. Qu'est-ce que ça va apporter la parashat Hashavua à moi, là, maintenant, cette année, en 7783, en sachant que, on les répète tous les ans, les parachutes. En vérité, c'est la même chose. Mais non, Habibi, puisque normalement, tu n'es pas le même. Et toutes les années, normalement, Bezrat Hashem, tu échanges, tu ne peux pas être le même, tu peux être la même personne. Donc l'enseignement que tu as eu en 5780, c'est pas le même enseignement que tu vas tirer de la paracha en 7781 ou 7783 cette année. L'enseignement de la paracha, il est en fonction de ta maturité, en fonction de ce qui était devenu. D'accord ? Tout ça pour dire quoi ? Pour dire que ce qu'on va étudier aujourd'hui, Bezrat Hashem, ça nous touche à chacun dans la vie de tous les jours. Et je pense que c'est aussi le secret de l'existence. Alors il y a écrit comme ça, au début de la paracha. Rivka, elle tombe enceinte. On connaît tous l'histoire. Elle pense qu'elle a un enfant qui est un petit peu, le derrière entre les deux chaises. Elle passe par là-bas, il veut aller dans les cinémas, il veut aller au Beth Midrash. Qui c'est ce gosse-là ? Bon, on lui dit que tu as deux goïms, bébitner, tu as deux nations dans ton sein. Et là, on arrive à la naissance de ces deux garçons-là. Il y a écrit comme ça dans le verset. Vayetze Arishon Admoni, Kulo Ka'aderet Se'ar. Donc le premier, il sort, Admoni, tout rouge, rempli de chevelure. Comment il s'appelait ? Denis Roussos ? Voilà. Vaikreu Shemo Esav. Et Vaikreu Shemo. Ils l'ont appelé Esav. Vacharechen Yatsa Achiv. Après, il est sorti son frère. Veyado Ochezel Be'aikev Esav. Et ça m'a attrapé le talon de Esav. Donc du premier. Vaikra Shemo Yaakov. Et il l'a appelé Yaakov. On voit la différence entre Esav et Yaakov. Au niveau même de la nomination. Vaikreu Shemo Esav. Ils l'ont appelé Esav. Ils l'ont appelé au pluriel. Et lorsque Yaakov il va être nommé, il écrit Vaikra Shemo Yaakov. Il l'a appelé Yaakov. Rachid nous dit, c'est quoi Vaikra Shemo ? Il a appelé son nom.
Yaakov, Akadosh Baruch Hu. C'est Hachem lui-même qui a nommé Yaakov Avinu. Donc qui c'est qui a appelé Esav? Esav va écrire où? Non. C'est qui? Tous les sages-femmes qui étaient là-bas, tous les sages-femmes, les machins, le docteur, ils étaient là pour faire coucher Rivka. Quand ils ont vu Denis Rousseau sortir, poilu, machin, ils disent celui-là, il est assaut, il est fini. Il est terminé. Il avait la corpulence d'un grand, quoi. Il était grand, il était tout fini. Un bébé, on voit un bébé, il n'a pas encore les formes, il a un peu le visage, la tête qui comme ça parce qu'on l'a tiré. Lui, il était fini, tranquille, photo de classe. Donc ils ont dit, oh, il est assaut, il est fini, il a appelé Assav. Magnifique. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, lui, il a nommé directement, il a nommé directement Yaakov. Ok. Au sujet de Yaakov, l'annulation de Yaakov, Esav, il gardera tout le temps son nom Esav, tout au long de son histoire. Par contre, Yaakov, on sait que son nom, il ne va pas changer, mais Akadosh va lui rajouter un nom. Quand? Lorsqu'il va faire la guerre contre le malach de Esav, l'ange de Esav, Parashat Vaishlach, et il va le vaincre, Akadosh Baruch Hu, il va rajouter un nom à Yaakov. Comme il écrit là-bas, Vayomer là, Mashimcha, Vayomer Yaakov. Donc il dit, l'ange dit à Yaakov, c'est quoi ton nom? Il dit, je m'appelle Yaakov. Vayomer lo Yaakov Yomar Od Shemecha, Kim Israël. Maintenant ton nom c'est plus Yaakov simplement, c'est aussi Israël. Pourquoi? Parce que tu as fait la guerre contre des dieux, donc des anges, et contre des hommes, c'est Esav. Vatuchal et t'as gagné, t'as réussi, t'as gagné, t'as vaincu. À l'inverse des patriarches, par exemple, Sarah Imenu et Abraham Avinu ne s'appelaient pas Sarah et Abraham. Comment ils s'appelaient? Sarai avec un Yud et Abraham sans He. Au moment où Akadosh Baruch Hu change le nom d'Abraham en Abraham et Sarai en Sarah, Hachem dit, ton nom ne sera plus, c'est fini. Ton nom, tu ne seras plus appelé Abraham. Et là, Abraham. De là, attire les Chachamim. C'est un Issour, c'est un lave de la Torah. Lave de la Torah, c'est un interdit de la Torah. D'accord? D'appeler Abraham, Avram. Celui qui appelle Abraham, Avram, alors que là, je l'ai fait pour l'enseigner, mais qui appelle plus Abraham, il appelle, ouais, tu sais, Avram. Il est ouvert un interdit de la Torah. Pourquoi? La Torah, je vous l'ai dit, ton nom c'est plus, c'est fini. Tu n'as plus de nom Abraham, c'est Abraham. Sarai, c'est pareil. Il n'y a plus de Sarai. Le nom de Sarah, c'est Sarah. À l'inverse, on pourrait plus dire Yaakov, c'est pareil. Ton nom Yaakov, c'est plus Yaakov. Maintenant, ton nom c'est Israël. Non. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Yaakov Avinu, ton nom c'est plus simplement Israël, mais Yaakov c'est aussi Israël. Donc Yaakov il a deux noms. Alors quand est-ce que Yaakov il a appelé Yaakov et Israël, il a appelé Yaakov Israël? Quand? On voit dans la Torah des fois. Après que Dieu va le nommer Israël, on voit que Yaakov, la Torah elle le nomme Yaakov. Et après on le renomme Israël. Donc des fois Yaakov, des fois Israël. Quand est-ce qu'il a appelé Yaakov, quand est-ce qu'il a appelé Israël? Explique les Chachamim, par exemple le Orchem Akadosh, entre autres, que Yaakov Avinu, il est nommé Yaakov lorsqu'il y a deux niveaux. Lorsqu'Yaakov il a un niveau bas, c'est-à-dire qu'il n'a plus le roi HaKodesh, il n'a plus la Simcha qui amène le roi HaKodesh, c'est qu'il a un niveau bas, on l'appelle Yaakov. Dès qu'il arrive à un niveau élevé, roi HaKodesh, Simcha, il est au maximum de sa force, comment il est appelé? Israël. Quand on dit Bnei Yaakov, Bnei Israël. Quand est-ce qu'on appelle Bnei Yaakov? C'est qu'on est bas. On appelle Bnei Israël lorsqu'on est haut. D'accord? Donc ça c'est un klal. Yaakov lorsqu'il est bas, Israël lorsqu'il est haut. Magnifique. Maintenant, ce qu'on va essayer de voir ensemble, et avant de ce qu'on va voir ensemble, Mechila, dernière chose. On a vu que Esav va y créer où? Ils l'ont appelé Esav. On a dit qu'Yaakov, Akashru l'a appelé Yaakov. Magnifique. Maintenant, pourquoi on l'a appelé Esav? On a dit parce que il était assoui, parce qu'il était fini, terminé. Pourquoi on l'a appelé Yaakov? Parce qu'il est dans le verset. Vayado chezet berekev Esav. Sa main, elle a attrapé le talon de Esav. Pose la question le Megillah Amukot. C'est un livre magnifique. Et là-bas, il pose la question, il dit, si Esav, ils l'ont appelé Esav parce qu'il était assoui, ben, appelle-le assoui. Mais on l'appelle pas assoui dans la Torah. Comment on l'appelle? Esav. Alors c'est la même terminologie, c'est la même racine, mais tu vas pas appeler assoui. Appelle-le assoui. Fini. Et si tu me dis que Yaakov, on l'a appelé Yaakov, pourquoi? Parce qu'il a attrapé le Rekev de Esav. Appelle-le comment? Rekev, et pas Yaakov.
Donc pourquoi en vérité tu me dis on l'appelait pour ça, mais c'est pas Bidiouk, c'est pas. Comment on dit Bidiouk? Ouais, Bidiouk, on est compris. D'accord, c'est pas Bidiouk le nom. C'est pas précisément le nom. Appelle-le Assou, appelle-le Akev. Non, on va changer en Esav et en Yaakov. Alors ça, c'est les trois questions qu'on se pose et qu'on va essayer de répondre. Et on va apprendre quelque chose de magnifique et de très 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 profond. Bezrat Hashem. On en a parlé plusieurs fois de ce sujet-là, mais on répète, c'est pas grave. C'est tellement important. Alors écoutez bien. Pour comprendre tout ça, on va ramener les paroles de Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech dans Kohelet, Perek Dalet, verset Yud Gimel. Il dit comme ça. Tov yeled mesken vechacham, melech zaken uksin. Tov. Alors, c'est quoi le Sefer Kohelet? Vous connaissez Kohelet? Pas beaucoup? Alors, Kohelet, ça a été écrit par Shlomo HaMelech. Lorsque c'est Shlomo HaMelech, il a été roi sur les Tartonim, sur les Elyonim, il était roi en bas sur terre, roi en haut sur les Malachim. Il n'y a pas eu comme Shlomo HaMelech dans la royauté. Il n'y a pas eu comme Shlomo. Et c'était d'ailleurs le moment de l'apogée du Ham Israël. On n'a pas eu de plus beau moment dans l'histoire du Ham Israël que l'époque de Shlomo HaMelech. Tout le monde était riche, tout le monde en bonne santé, c'était le Gan Eden pratiquement sur terre. Et Shlomo HaMelech, il va, lorsqu'il va vouloir construire le Beth Amikdash, il va avoir besoin d'un verre de terre, d'un petit verre, parce qu'on n'a pas le droit pour construire le Beth Amikdash et construire les pierres du Beth Amikdash, on n'a pas le droit d'utiliser des matériaux en métal. Lama, parce que les matériaux en métal, ils servent à faire des armes de guerre, alors que le Beth Amikdash, Yerushalmi appelé Shalom. Misbeach, il est là pourquoi? Pour amener le Shalom, pour amener la vie. Donc c'est contradictoire. Alors comment tu vas tailler les pierres? Alors il y avait un verre qui rongeait les pierres, et Shlomo HaMelech va avoir besoin de ce verre-là pour construire le Beth Amikdash. Alors il y a toute une histoire, il va appeler son conseiller il s'appelait Ben Yehoyada, il va l'envoyer, et en fait ce verre-là, il se trouvait, il y avait le Melech des Shedim, le roi des... Tu connais Jnoun? Il y en a au Maroc, même en Tunisie. Mon grand-père nous racontait l'histoire de Jnoun. Les Jnoun, c'est les démons, d'accord? Démons, on dit les Shedim, ouais. C'est les Jnoun, d'accord? Et ils ont un roi. Vous connaissez un petit peu les Jnoun? Non? Sympathique. C'est les cours de la semaine dernière, la réalité. Vous vous rappelez ça avec vous? Ah non, c'est pas avec vous, je crois pas. C'est avec les hommes, c'est avec les hommes, c'est avec les hommes. C'est avec les hommes, magnifique, dommage. Mais bon, on en reparlera. D'accord? En tout cas, oui, les Jnoun, ils disent les Chachamim, ils ont moitié le corps d'un humain et la moitié d'un animal. C'est-à-dire ils ont le début d'un homme, d'un homme ou une femme, parce que c'est femme et femelle, c'est pareil, comme nous, mais le reste c'est animal. Et comme c'est pas parfait comme les hommes, parce qu'on est parfait dans la création que Dieu a créée, alors ils nous jalousent. Ils nous jalousent et ils peuvent faire du mal. Par exemple, on sait très bien que Rashi à Kadosh, Rashi en France, il a fait toute une tfila et tout ça pour les repousser de France, et donc jusqu'à aujourd'hui il n'y a pas de genoux en France. Il n'y a pas. Rashi les a retirés de la France. D'accord? Mais ça existe, d'accord? Ils sont là, on les voit pas, on peut aller voir, mais et la Gemara dit mais c'est brachot qui sont encore plus nombreux que nous. Et ils se multiplient, comment on dit? Ils se multiplient, on dit? Ouais. Ils se multiplient comme les humains, c'est-à-dire homme, femme, tatak, bébé, tout ce que tu veux, d'accord? Bon bref. Mais ils nous jalousent, donc ils sont là pour nous faire du mal, quoi. S'ils ont la possibilité, ils font du mal à l'être humain. Ça va angoisser un petit peu? Ouais, c'est ça. Ouais. La belle-mère, par exemple. Non, je rigole, c'est une blague. Tu vois la belle-mère comme la Shabbat? Non, je rigole. C'est une blague. Ah, là, elle a compris. Là, il y croit au genou, hein. Là, il y croit au genou, hein. Je blague, bien sûr. Je blague, bien sûr. On les aime, les belles-mères. Gros bisous à tout le monde. Voilà, toutes nos belles-mères. Comment? Et en plus, voilà, exactement. Alors, on va pas se... D'accord. Mais, bon, c'est un sujet, d'accord? Je ne vais pas rentrer dedans, mais ça existe. Bien sûr, ça existe. Bien sûr, ça existe. Et on a dit. Maintenant, pourquoi je disais ça? Pourquoi je suis rentré dans ça, mes amis? Oui, alors lui il savait où il était, ce petit verre de terre, tout ça, et donc il l'a pris pour l'amener devant Shlomo HaMelech pour qu'il lâche le morceau où il est. Maintenant ils l'ont attaché avec une chaîne où il y avait écrit le Shem HaMeforash, le nom de Dieu, pour le neutraliser, parce qu'ils ont une force surhumaine. Hulk, ça vient pas de nulle part. Non mais sérieux, si tu vois tous les films et tout ça, tout vient de la Torah, c'est impressionnant. J'ai parlé ce matin en cours de ce matin, parce qu'on a fait aussi un truc, je sais pas comment c'est le film Lucie. Voilà, c'est de la Torah.
Le principe de base, c'est de la Torah. Non, mais sérieusement. Bon, venez, on fait une petite religion quand même. Alors, revenons à nos moutons. Et donc, Shlomo Melech, il est là, il le voit, tout ça. Et l'autre, il a fait le chni, il a fait le meskin devant Shlomo Melech. Il lui a dit, bon, regarde, libère-moi, on est copains, on est trucs, vas-y, qu'est-ce que je vais te dire? Il l'a libéré et il a hurlé et il a renvoyé Shlomo Melech du royaume à 2000 miles, c'est un truc énorme. Et il a pris sa place. Personne, parce qu'il peut prendre l'apparence humaine aussi. Donc, il a pris l'apparence de Shlomo Melech, personne ne s'est rendu compte au début. Jusqu'à qu'il a fait des magouilles et des trucs qui n'étaient vraiment pas à faire à Shemishmor, et je passerai, c'est un autre sujet. Et qu'ils ont vu, il avait des pieds de poule. Ah ouais. N'ayez pas peur. Harry Potter, c'est de la rigolade, d'accord? On n'a rien à envier à Harry Potter, mes amis. Rien à envier. Bref. Et Shlomo Melech, il a été jeté à des milliards de kilomètres. Il se retrouve au milieu d'un chouk, au milieu d'un marché. Et il disait à tout le monde, Ani, Melech, Shlomo, Melech Israël, ben David. Et il y avait des fous dans les marchés, des gars qui se prenaient pour Mashiach, l'autre se prenait pour un cheval, l'autre pour une brebis, l'autre pour une grenouille. Et il se prend pour le roi Shlomo. Bon, d'accord. Ils ne connaissaient pas les rois à l'époque, ils voyaient le roi. Personne ne connaissait le roi de visage. On ne voyait pas les rois. Et donc le pauvre Shlomo Melech, il est comme ça, Ani Shlomo, personne ne faisait. Et pendant cette période-là de galoute qu'il a eu, il a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle Kohelet, où là-bas il dit Hevel Avelim. Hevel, le livre de Moussar, c'est Kohelet. Il dit Hevel Avelim. C'est quoi Hevel Avelim, Arabanite? Non? Tout est du vent. Il a dit, moi, j'avais toute la richesse du monde, j'avais le royaume, j'étais roi là-haut, en bas, machin, gars. Je suis dans un marché comme un souillon, personne ne me croit. J'avais 1800 femmes, j'avais des chevaux, j'avais des machins, j'avais la richesse, tout ce que tu veux. Hevel Avalim. Mais il t'explique pourquoi le monde et la vie en vérité, elle est tellement futile. Et on se donne des choses qu'il ne faut pas, des choses qu'il faut, et on inverse toutes les données. Donc, Kohelet, c'est à ce moment-là qu'il l'a écrit, c'est beaucoup de Moussa. C'est bon? Bon, on peut aller faire le cours. Alors, il dit comme ça. Il y a écrit dans Kohelet, je répète, Perek Dalet Pasuk Yud Gimel. Et il dit Tov Yeled Mesken Vechacham Mimel Zaken Uksin. Il est préférable, il est bon, un enfant mesken qui fait pitié, qui fait de la peine, Vechacham est intelligent, Mimel Zaken Uksin, qu'un roi vieux et bête. Alors, c'est un peu, c'est des trucs chinois, japonais. Comme dirait mon grand-père, méfie-toi de l'eau qui dort. C'est-à-dire, il est préférable, hein, un enfant mesken vechacham qu'un meler zaken uksil. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là, David Shlomo Melech? C'est quoi là, l'enseignement d'ici? Alors regardez ce qu'il dit, le Maharal de Prague. Il dit comme ça. Tov yeled mesken vechacham, de qui on parle, il est préférable, il est mieux, oui, c'est mieux, un enfant, bon, mesken, aval chacham. Il dit, de qui on parle? Ze yetzeratov. On parle du yetzeratov, le bon penchant. Mais la manikra yeled. Pourquoi Shlomo Melech il appelait le bon penchant le yetzeratov yeled, enfant? Il dit Shenoba be'adam ad yud gimel shana, parce qu'il ne vient chez l'homme qu'à 13 ans et chez la fille à 12 ans. She'en ha'evarim shomim lo, comme le yetzerara. Et il est mesken. Pourquoi il est mesken? Pourquoi il fait de la peine? Pourquoi il fait pitié? Qui c'est qui l'écoute? Qui c'est qui l'écoute? Ta main, elle écoute ton Yetzeratov? Non, elle écoute pas. Ta main de gauche, elle écoute? Non. Tes jambes, elles écoutent? Non. Ta tête, elle écoute Yetzeratov? Non. Tes yeux, ils écoutent Yetzeratov? Non. Qui l'écoute? Ton cœur, il écoute ton Yetzeratov? Non. Il est mesquin. Il est là à te faire la morale. Il est là à te donner le vrai. Il est là à te dire le vrai. Il est là à te pousser vers le vrai. Mais qui l'écoute? Personne. Il est mesquin. Il fait pitié, il fait de la peine. C'est quoi mesquin? Il fait de la peine. Il est là à vouloir se forcer à te rendre quelqu'un de bien. Et toi, tu es là et t'écoutes même pas. Mesken. Aval, il est chacham. Il est mesken parce qu'on l'écoute pas. Aval, il est chacham. Il dit pourquoi il est chacham? Shemaskil et Adam le derer Torah. Parce qu'il. C'est quoi la skill? Askala? La skill? Non. Non. Ça vient de quel mot? Askala, les askil. Ça vient de quel mot? Sechel. Sechel. C'est ça qu'on dit éducation, tout ça, c'est apprendre en vérité. Mais chez Maskil, ça rend intelligent. Askala, c'est une forme d'intelligence. L'askala, c'est une forme d'intelligence, c'est dans le sens apprendre. Et aussi, c'est aussi un synonyme, on le verra une autre fois, de Maskil, c'est aussi un synonyme de. On voit ça dans le Nach, quand on dit au sujet de Yoshua Binoun. La bracha qu'il a reçue au Shobinoun par Kadosh Baruch Hu, il dit Az tatzliach ve'az taskil. Il dit si tu suis la Torah et tout ce qui est écrit dans la Torah,
Alors, maintenant il prend la place de Moshe Rabbeinu. Alors tu vas réussir, Tatsir, tu vas réussir. Vastaskil, il y va, tu vas aussi réussir. Mais c'est deux réussites qui sont complètement différentes. Il y a une réussite qui est comme, vous vous rappelez de Gautran? Non, oui, Picsou? Eh ben dis donc. Eh ben dis donc. Dans Picsou, il y a Gontran là, Gontran, le canard. Ouais, c'est qui Gontran dans Picsou? C'est Monsieur Chance. Et Donald, il n'en peut plus parce que lui, il est très à rater, l'autre il touche le truc. D'accord, vous connaissez? Merci, il faut sortir les filles. Bon, bref, d'accord. Ouais, c'est vrai, peut-être. En tout cas, d'accord, il y a Hatzlacha. Hatzlacha, c'est que le type, il est né sur la bonne étoile, Rabbi Achol. Il a la chance. Tout ce qui touche, par exemple, un exemple dans la Torah, tout ce qui touche, ça marche. À part ton mari. Non, Blainara, il a une main en or. Il faut rendre à César ce qui est à César, mesdames. À part mon Rabbi David. À nous. Dans la Torah. C'est un Tunisien. C'est un Tunisien de la Torah. C'est qui? Non? Comment elle a appelé Yosef? Aya Ish Matzliach. Ish Matzliach. Ben pour être Yosef, Ish Matzliach. Alors pourquoi? Tout ce qui touche, ça marche. Il n'y a pas besoin d'aller. Tout ce qui touche, ça marche. Mais il n'avait pas que Hatzlacha. Il avait aussi Askala. Et c'est quoi Askala? C'est pas seulement de la réussite. Parce que tu es né sur une bonne étoile et tout ce que tu fais, de toute façon, tu vas miser à la bourse sur un truc. Même il était en bas, il va devenir un truc. Personne n'a pensé. C'est comme ça. T'es Monsieur Chance. D'accord? Hatzlacha, c'est là-haut. Mazal. T'as Askala. C'est quoi Askala? C'est par ton intelligence. C'est que la personne, elle a acquis la réussite par son intelligence. Et c'est beaucoup plus fort. C'est beaucoup plus fort. C'est par un travail personnel qui vient, bien sûr, c'est un cadeau d'Hachem. Aval, c'est un travail personnel. La personne, elle s'est efforcée d'apprendre, de savoir, de connaître. Et par cette connaissance-là, elle réussit. Ça, c'est Askala. Bon, c'est ce qu'il dit ici. Il appelait Chacham chez Maskil et Adam le Derer Tova. Parce qu'il rend la personne intelligente pour toujours prendre le bon chemin. Ça, Yetzeratov. Yetzeratov, c'est celui qui va te rendre intelligent pour que tu puisses prendre le bon chemin. En deux mots, pour que tu puisses faire les bons choix. Ça, c'est Yetzeratov. Tov Yered, c'est qui? C'est Yetzeratov. On a dit Mimelech Zaken Uksil. Qu'un roi, Zaken vieux, mais idiot. Ksil, c'est idiot. Melech, c'est qui Melech? Il dit le Maral de Prague, c'est qui Melech? C'est Yetzerara. Shalit al kol ha'yavarim. Parce que c'est lui qui a le pouvoir sur tous tes membres. Yetzerara. C'est lui qui a le dessus sur toi. La preuve, il t'a fait dire ce que tu n'aurais pas voulu dire, mais tu l'as dit quand même. Et tu savais que ça allait rendre la soirée naze. Parce que t'as fait du mal, t'as mal parlé. T'as dit le mot qu'il fallait pas. T'as dit le mot qui le rabaisse. T'as dit le mot qui lui fait mal. T'as dit bidiouk. Oula, on sent le vécu. On sent le vécu à droite. Bon, d'accord. T'as dit le mot qu'il fallait pas. Qui t'a écouté? Yetzerara, il est cholette, c'est lui qui a le pouvoir. T'as voulu retrouver ta main. Elle est partie. Eh ben, elle est partie. Mais elle a 18 ans, ta fille, qu'est-ce que t'as fait? T'es fou, c'est fini, il n'y a plus. Tu peux plus faire ça. Donc en fait, le Yetzerara, il est Melech. Là-bas, il est Melech. Parce que celui qui est cholette, c'est quoi un roi? Un roi, c'est lui qui a le pouvoir. Et Yetzerara, il a le pouvoir sur toi, il fait de toi ce qu'il veut. Il te fait penser ce qu'il veut, il te fait dire ce qu'il veut, il te fait faire ce qu'il veut. Donc il appelait Melech. Zaken. Pourquoi il appelait Zaken? Parce qu'à partir du moment de la naissance de l'enfant, Yetzerara, il est en activité. Ça veut dire quoi? Lorsqu'un enfant il vient dans le monde, il est Yetzeratov et Yetzerara. Mais la différence, c'est que le Yetzerata, il est en mode veille. Il ne marche pas encore, il n'est pas en marche. Il n'y a que le Yetzerara qui est en marche. Jusqu'à l'âge de 13 ans, ou 12 ans pour une fille. Yetzerara. Yetzerara, il est en marche, d'accord? Jusqu'à l'âge de 13 ans et 12 ans, même après, mais jusqu'à l'âge de 12-13 ans, là, le Yetzeratov, on le met en marche. C'est pas qu'on l'a pas, c'est qu'il était en veille. Et il disait, pourquoi c'est comme ça? Parce que si on avait le Yetzeratov depuis le départ, on n'aurait jamais écouté le Yetzerara de notre vie. Là, parce que le Tov, il est Tov. Alors il prend de l'avance, le Yetzerara, pour qu'Akadosh Baruch Hu Kaviachol, il légalise notre libre arbitre. D'accord? Ok. Donc il est Zaken parce qu'il est là depuis le début et il nous éduque. D'ailleurs, tu vois un enfant. Pourquoi un enfant il fait que des bêtises? Pourquoi un enfant il fait l'inverse que ce que les parents demandent? Pourquoi? C'est le Yetzerara. Ok. Magnifique. Comment? Il y a amour aussi. Oui, mais ça ne change rien. Comment? Non, Yetzara. Alors voilà. Alors Yetzara, c'est quoi? C'est quoi Yetzara?
Yetzer Hara, en vérité, comme on le sait, on l'avait dit plus d'une fois, c'est les pulsions, c'est les passions, c'est la non-réflexion. Un enfant, par définition, il n'a pas de date, il n'a pas de conscience. Matérialité, mais vadaï. Mais surtout, et c'est ce qu'on voit maintenant. Là, on va parler de Yetzer Tov et Yetzer Hara, faut plus penser au petit ange avec la couronne et le petit comment il s'appelle, le Satan avec les cornes, d'accord? On parle en vérité de deux notions, ce que j'ai dit au début du shiur, deux notions qu'Akadosh il a placées en nous. Ce sont deux notions, deux forces qui sont contraires, a priori, que Dieu il a placées en nous. Le fait qu'un enfant il a beaucoup d'amour, il y a plus que ça. Ils disent les Chacham, c'est que la plus belle tfila, la plus grande tfila, la plus puissante des tfilas, c'est laquelle? Celle des enfants. Chez Bedraban, et d'ailleurs c'est connu. D'accord? Quand quelqu'un il a besoin d'une Yeshua, que ce soit dans la santé, dans la parnassa, tout ce que tu veux, n'importe quel Yeshua, il lui offre un petit déjeuner dans un cheder, dans Talmud Torah, où il y a des enfants, et qui prie pour cette personne-là. Mais il n'y a pas. Pourquoi? Parce que la bouche des enfants elle est pure. Là, ce sont deux notions différentes. Quand on parle de Yetzer Hara et Yetzer Hara, ce sont deux moteurs, comme dans un avion. D'accord? Tu as deux moteurs. Et le moteur essentiel d'un enfant, jusqu'à la bar mitzvah, entre une bat mitzvah pour une fille, c'est Yetzer Hara. Qu'est-ce qui le pousse à agir? Comment il agit? C'est avec le Yetzer Hara. C'est ça que ça veut dire. Vous comprenez? Ouais? La force qui le pousse à agir. Et d'ailleurs, encore une fois, comme j'ai dit, un enfant, il fait que des bêtises. Ça veut dire que tu lui dis non, il va faire exactement l'inverse de ce que tu lui dis. Qu'est-ce qui amène un enfant à jouer avec la fenêtre à l'âge de 3 ans et à se mettre au 20e étage? Comment c'est possible? Lama. C'est quoi les Yetzer Hara? On va le voir, mais c'est le cours de la main. C'est quoi les Yetzer Hara? C'est quoi les Yetzer Hara? Comment? Pulsion, passion. Mais c'est quoi surtout les Yetzer Hara? Meler Zaken Uxil. Pourquoi l'exil? C'est un idiot. C'est quoi un idiot? Un lodat. Il n'a pas de conscience. Il n'a pas de réflexion. Un enfant, s'il avait la conscience, pourquoi nous, on se préserve du danger? Parce qu'on a conscience du danger. Un enfant, il n'a pas conscience du danger. Donc il se met en danger. Et c'est ça l'Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est une perte de conscience. Alors maintenant, c'est le cours de maintenant. Ouais, c'est clair? Alors écoutez bien. Et termine le Maharal, il dit quelque chose de magnifique. Pour définir en vérité ces deux forces qu'on vient de dire maintenant, le Yetzer Hara et le Yetzer Hara qui sont en nous. Et il dit Vekara et Yetzer Hara Chacham. Il a appelé le Yetzer Hara Chacham. D'accord? Il est Chacham. Et c'est quoi Chacham? Shemaskil et Adam le Derer Tova. Parce qu'il rend intelligent l'homme de choisir le bon chemin. Mais il dit en vérité Ki Yetzer Tov Machia Oto Liot Roet Anolad Bechol Maasav. C'est quelqu'un d'intelligent dans la Torah. Qu'est-ce qu'on considère? Qui on considère dans la Torah d'intelligent? Quelqu'un qui a tous les diplômes du monde? Qui a fait Matsup, Matspé? C'est ça quelqu'un d'intelligent dans la Torah? C'est qui quelqu'un? C'est quoi? C'est quoi l'intelligence? C'est quoi le chacham dans la Torah? Et c'est quoi être intelligent dans la vie? Comment? C'est avoir du top supérieur par rapport au humain. D'accord, mais ça reste abstrait pour moi. Qui est la personne intelligente dans la vie? La vie, du vécu, l'existence. Je pense que... J'ai entendu ce que vous avez dit. Je pense que... Peut-être vous serez d'accord avec moi, je pense que vous serez d'accord avec moi. Je pense que c'est aussi des midotes, une des choses que nos grands-parents ils avaient. Je pense. Aussi. Mais bon. Qu'est-ce qui est une personne intelligente? Ah là ça va être chaud. Si je vis ma vie, ça va être très chaud là. Rabbanite. C'est qui pour vous quelqu'un d'intelligent? C'est quoi la vie? Comme disait Platon, c'est quoi la vie? Emet. Très vrai. Nachon. 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 C'est vrai. Et c'est quoi la vie? C'est quoi la vie? Apprécier chaque seconde. Ça, c'est pas ça la vie. Ça, c'est comment tu es benatzelet et tachaim, comment tu profites de la vie. Anilo, c'est quoi la vie? Ta fille vient te voir, maman, c'est quoi la vie? Des échecs. Mm-hmm. Et dans les... En un mot. Maman, je comprends ce que tu me dis. Hein? Non, ça fait partie de la vie. Si ton enfant il vient et te dit, maman, Zachary vient et te dit, maman, c'est quoi la vie? Comment on fait les enfants? Tu veux pas du lait, chérie? Tu veux pas du lait? Un verre de lait?
Oui, oui. S'élever. S'élever. Un mot. S'élever. S'élever, d'accord. Ah, d'accord. D'accord, s'élever. C'est pas mal. Il y a fait. Mais il y a un mot qui englobe tout ce que vous dites. Parce que s'il n'y a pas progressé, il n'y a pas s'élever, ben il n'y a pas ça. C'est quoi la vie? Si on te demande c'est quoi la vie, alors c'est quoi la vie? Oh, qui a dit quoi? Il a fait. Elle a dit c'est être. Et c'est quoi être? Se réaliser. Il y a un autre mot encore plus puissant que ça. Mais c'est vrai, voilà, être. Pas, ça c'est le moyen. Non, mais c'est ça, être. Mais c'est quoi être? Allez, vas-y. Ouais, voilà. C'est quoi être? La volonté, c'est le moyen. La volonté, c'est oui, j'accepte la volonté, mais c'est quoi? C'est quoi cette volonté? Être, volonté, c'est quoi? Il y a un mot. Comment? Ça, c'est pour. Vous l'avez dit, hein, c'est être, mais... C'est quoi être? Il a fait. Il a fait. Donc c'est quoi? C'est exister. C'est quoi exister? C'est quoi exister? Être à l'extérieur. Parce que être, on est, mais ça suffit pas. Volonté, on est, mais ça suffit pas. Il faut que cette volonté s'exprime à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il faut qu'on devienne ce que l'on est. T'as compris ce que ça veut dire? Il faut qu'on devienne ce que l'on est. C'est bizarre. Comment ça veut dire? Ça veut dire quoi? Devenir ce que l'on est. Bah oui. Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde à partir de Yesod Katan. C'est le Big Bang. Il dit le Ramban à la Torah à partir d'un Yesod Katan. Et ce Yesod Katan, contenant en lui les 4 éléments de la vie, et contenant en lui en vérité, ce petit Yesod Katan, contenant en lui tout l'univers et toute son histoire. Et tu me dis, mais c'est pas possible. Bien, je te le prouve. Prends une graine. Prends une graine. Tu vas chez les meilleurs, comment ils s'appellent ceux qui donnent les graines là? Les botanistes. Hein? Tout à fait. Copain de Pépin. Je connaissais Jean-Pierre Papin. Alors, d'accord? Tu vas acheter le meilleur pépin de, je sais pas moi, de Tapouzim. Orange, d'accord? Te dit le type, il dit celle-là, je la vends à 10 000 euros, mais tu rigoles ou quoi? C'est les meilleurs Tapouzim du monde. Elles ont des couleurs spéciales, tatati tatata. J'ai dit, mais en fait, t'es un fou, toi. Je mets 10 000 euros pour c'est même pas un suppositoire. Pour une graine que j'ai. Pour ça, il te dit, fais-moi confiance. Mais il dit, où il est l'arbre? Où? Tu m'as vendu quelque chose là? Fais-moi confiance. En fait, qu'est-ce qu'il lui vend? Ça, c'est le mariage. Non, qu'est-ce qu'il lui vend? Hein? Un potentiel. Exactement. Je te vends un potentiel. Après, à toi, Habibi, de le mettre là où il faut, dans la terre qu'il faut, l'arroser, s'occuper, enlever les mauvaises racines, les mauvaises herbes, le faire pousser, lui parler, l'aimer, l'embrasser, le faire. Eh, vas-y, il faut s'occuper après de ton arbre. Il a fait. Aval, tu peux imaginer une seconde que dans cette petite graine, tu viens de 10 ans après, tu vois un arbre immense, géant, magnifique, qui donne des fruits. Et je t'explique, regarde, cet arbre-là, tu me donnes une photo, c'était ça. J'ai dit, vous êtes fous. C'est pas possible. Vas-y, c'est exactement pareil. Mais d'ailleurs, d'où nous on vient là? On était quoi? Un petit nénuphar là qui était quelque part, pas filé rentrer dans l'ovule. Hop, regarde ce que tu es, regarde tout ce que tu es. Et regarde en vérité, tout ce que tu es là, il était déjà contenu dans ce petit truc là. Tout était déjà dedans. Bon, c'est le principe, vous connaissez bien ça, mesdames. Je pense que vous êtes des spécialistes de la carte bleue. Hein? Toutes les données sont dedans, c'est une petite puce et il y a tout dedans. D'accord? Aujourd'hui c'est comme ça. Mais vous les puces dans le doigt là, sous la peau, cutanée. Vous connaissez ou pas? T'es au courant? Non? Bien sûr. Ça fait longtemps déjà en Norvège, ça existe, ça, ils l'ont fait. Il y a certaines personnes qui ont accepté, c'est pas, ils ont une puce cutanée sous la peau ici. En Norvège. Ça s'est fait en Norvège. Ouais. Regardez sur truc. Ouais. Et en fait, ils ont tout leur donné. Ce que tu as sur ton portable, compte en banque, tout ce que tu veux, ils ont tout dedans. C'est fou. Bah, ils disent que ça sera comme ça dans l'avenir, on mettra à la naissance à l'enfant. C'est pas un truc, ça existe. Et en Norvège, ils l'ont fait. Et il y a des gens, et tu les vois entrer au travail avec comme ça, ils font comme ça. La canette, elle descend, ils font comme ça. C'est directement sur leur compte. C'est fou. D'accord? Et dans cette petite, mais c'est minuscule, c'est un grain de riz. C'est un grain de riz, la puce, c'est un grain de riz. Et il y a toutes les données de ta vie qui sont dedans. Comment c'est possible? Voilà.
Donc Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Il a créé le monde à partir de ce petit Yesod Katan. Et dans ce Yesod Katan, il y avait tout. Ben c'est pareil. Quand tu viens au monde, tu viens avec un potentiel de volonté. Potentiel de volonté, c'est-à-dire que tu dois devenir ce que tu es. Tu as une mission, on a tous une mission. Mais attention, ça ne suffit pas d'être. Être, oui, bien sûr, mais dans la réalité. Tu peux être en potentiel et après être dans la réalité. Comme vous l'avez très bien dit, ça s'appelle se réaliser. Mais en vérité, quand tu te réalises, c'est que tu existes. C'est quoi exister, vous l'avez dit? Être à l'extérieur. Donc je deviens ce que je suis. Maintenant, le seul moyen que Dieu nous a donné pour exister, et donc pour se réaliser, et donc pour passer du potentiel au réel, c'est... Oui? C'est... Vous avez suivi ce que j'ai dit? Non. La volonté, elle est intérieure. Il faut la réaliser à l'extérieur. Avant l'action. Vous l'avez dit tout à l'heure. Passer de mes réalités intérieures à la réalité extérieure. Réaliser, exister. Il y a un moyen, un seul moyen. Exister ou ne pas exister. Là, non. La conscience permet de faire cette chose-là pour pouvoir exister. Et c'est quoi cette chose-là? Ben, c'est mes choix. J'existe à travers mes choix. C'est le passage du potentiel au réel, ce sont mes choix. Maintenant, par rapport à ce qu'il dit ici, est ce qu'on a expliqué, Vekara Yetzer Tov, Chacham. Pourquoi Chacham? Je suis masqué l'état Adam. Maintenant, dans la vie, tu vas avoir des choix existentiels. Quand on parle de choix, on ne parle pas des choix, est-ce que tu vas manger Khaleb ou Bassari? Pour certains, c'est peut-être existentiel. Mais pour les gens qui sont normalement constitués, c'est pas un choix simplement existentiel. C'est un choix, c'est un mariage. Un choix, c'est un déménagement. Un choix, c'est une alia. Un choix existentiel, c'est un travail. Un choix, d'accord, ce sont des choix, les choix importants de la vie qui te permettent d'exister. D'accord? Akadosh Baruch Hu, il t'a donné la faculté, la capacité, les moyens de pouvoir choisir. De pouvoir choisir les choses qui vont te permettre d'exister. De faire de véritables choix. Qui? Il a appelé Yetzer Tov. Yetzer Tov, il a appelé Chacham. Il dit pourquoi? Ki Yetzer Tov machia oto liotro et anolad bechol ma'asav. Et c'est ça qu'on vient de dire. Comment il a appelé Yetzer Tov Chacham? C'est qui la personne intelligente? La personne intelligente dans la Torah, c'est quelqu'un qui a compris que ses choix d'aujourd'hui engendreront son lendemain. Voilà quelqu'un qui est intelligent. Quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui va réfléchir avant d'agir. Parce qu'il sait pertinemment que à chaque choix que je vais avoir à faire, chaque choix que j'aurai à faire, forcément, ils vont engendrer quelque chose derrière. Dans le bien ou dans le moins bien. Alors on a deux forces. Yetzer Tov, Yetzer Hara. Ces deux forces-là, elles sont antagonistes, elles vont tout le temps se disputer, entre guillemets, à travers mes choix. Ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Anochi noten lifnechem hayom et hachaim et hatov, et hamavet et hara. Ubacharta bachaim. Je vous donne devant vous aujourd'hui la vie et le bien, la mort et le mal. Choisissez le bien. T'as deux forces. Ce que j'ai un peu expliqué aussi au cours avec les hommes. Je ne vais pas faire un cours sur l'ibarbite, je vais parler en tant que tel. Le ibarbite par rapport à nos choix, d'accord? Mais la vie, c'est à peu près ça. C'est comme si maintenant, vous voyez là la caméra? Vous voyez la caméra? La caméra, ok, là, ici, ce qui est devant moi, c'est la finalité. Le stander que j'ai là devant moi, avec le shiur, la Torah, on va dire c'est la Torah, c'est le plan du monde que Dieu a créé. Dieu a créé le monde à partir de la Torah. Donc le monde, il a un plan. Le monde, il a un cadre. Il a une direction. La direction, elle est l'écran là qui est devant moi. Maintenant, à Kadosh Baruch Hu, il y a le plan. Il y a la finalité. Et entre les deux, à Kadosh Baruch Hu, il a créé notre monde à nous. Et il t'a placé dans ce monde-là. Et dans le chemin qui t'amènera à cette finalité, qui nous amènera, qui amènera le monde à cette finalité, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on arrivera à cette finalité-là. Akadosh voulait me placer deux chemins. Il y a deux chemins. Mais les deux chemins mèneront à la fin, là où on doit arriver. Mais il y a deux chemins. Tu as un chemin, Habibi, où... Comment c'est les trucs de parfum en France? Sephora?
Il n'y a que des magasins de Sephora, que des parfums, parfumerie, ça sent bon, c'est beau, des jardins, il fait magnifique. Et t'as de l'autre côté, c'est les égouts de Paris, aujourd'hui avec Hidalgo. D'accord? Ce qui paraît Paris est rempli d'aura. D'accord? Maintenant, encore une fois, la finalité, elle est devant toi, la finalité, elle existe, elle est là. Maintenant, la question, elle est, quel chemin toi tu vas emprunter pour y arriver? Ça, c'est lui. Là, Kadosh Baruch Hu, il te laisse le choix. Dans quel état tu vas arriver à la fin? Vous avez compris? Tu choisis le parfum ou tu choisis Mechila, l'Achlala et les problèmes et les trucs et les machins. Tu choisis le top, tu choisis le rat. Tu choisis la vie ou tu choisis la mort. Et à Kadosh Baruch Hu, à travers les choix que l'on va devoir faire tout au long de notre existence pour exister, ben c'est deux forces. Yetzer Tov et Yetzer Hara. Et Yetzer Tov, c'est quoi pour les appeler Chacham? On dit Ezeu Chacham, Arouet Anolad. Quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui arrive à anticiper l'avenir. Voilà, je sais que mon choix d'aujourd'hui, là, ce choix que je fais là, voilà, il va m'amener. Et il dit, mais Bidagou Chacham, et c'est pour ça qu'il appelait Chacham, c'est quelqu'un d'intelligent. Et pourquoi je disais ça? Parce que nos grands-parents, ils avaient cette, je trouve, cette faculté de voir beaucoup plus loin, de voir beaucoup plus. Quand ils faisaient des choix, mamash, à long terme, pas pour maintenant. Et c'est cette faculté qu'Akadosh Baruch Hu attend, c'est cette force qu'Hachem attend de nous, d'utiliser la faculté, cette intelligence du Yetzer Hara, entre guillemets, cette faculté que Dieu a mis en nous, d'avoir maskil, d'être maskil, d'avoir cette réflexion. Et d'ailleurs, les mauvais choix qu'on a fait dans notre vie, très souvent on les a fait précipitamment, parce que c'est la force du Yetzer Hara, c'est miyad, allez, pas le temps. Et d'ailleurs, je ne vais pas vous apprendre, d'accord, mais les plus grandes arnaques téléphoniques, les plus grands vendeurs du monde, c'est quoi? Tu arrives dans le magasin, tu te dis, promotion elle finit dans 2 heures, c'est maintenant ou jamais. Elle avait au lieu de 5000 shekels, elle vaut 2500 shekels. Elle te fait les glaçons, le machin, c'est maintenant ou jamais. Et quoi, c'est quoi? Il va te précipiter, qu'il t'as pas le temps de réfléchir, il veut t'empêcher de réfléchir. En vérité, la machine, t'en as 4 à la maison et t'as pas besoin. Pourquoi tu prends une 5e? Et en plus, t'es venu pour l'aspirateur, maintenant tu sors avec une machine à laver. Quel rapport? Mais en vérité, dans la vie, combien de fois on fait ces mauvais choix? Parce qu'on s'est précipité. D'accord? Ça, c'est la force du Yetzer Hara. Mais Balbel est à moi, qui t'empêche de réfléchir. L'inverse de maskil. Il n'y a plus de réflexion. Quand c'est Yetzer Hara, il n'y a plus de réflexion. Bien au contraire. Que ce soit un homme ou même des fois une femme. Au lieu de réfléchir avec sa tête, il va réfléchir avec, malheureusement, autre chose. Et là, hop, c'est fini. Il n'y a plus de réflexion. Donc il n'y a plus Roé Tanolad. Et c'est vrai pour un travail, c'est vrai pour une maison que tu vas acheter, c'est vrai pour tous les domaines de la vie, tous les choix existentiels. Le Yetzer Hara, il veut t'empêcher de réfléchir. Maintenant, écoutez bien, c'est magnifique. Et c'est magnifique. Il y a écrit comme ça dans Kohelet, puisqu'on est dans Kohelet, il dit Shlomo HaMelech, Samach bachur beyaldutecha, ve'ativecha libecha beime bachuretecha. Il dit, réjouis-toi. Tu connais tonton Maurice de Natania, 65 ans, avec le Marcel, et il a que de cheval. Et il se prend pour Elvis Presley à l'âge de 20 ans. Et il siffle toutes les petites filles de 20 ans, les petites jeunes filles de 20 ans et 25 ans. Vous le connaissez? Ah, il existe. D'accord. Et il dit, c'est ça. Qu'est-ce qu'il te dit, tonton Marcel, tonton Maurice? Hein? Mon fils, profite de la vie. T'es jeune, 20 ans, 18 ans, mais va kiffer, va t'éclater. Samar bachou be'alutecha, viens jeune, et kiffe. Éclate-toi, boîte de nuit, Mickey Mousse, soirée mousse, vas-y. Et ton cœur il va kiffer quand tu seras jeune. C'est pas quand t'es jeune que tu kiffes, quand ça va être à 65 ans, 70 ans, où t'es avec la béquille, où t'as mal au dos, t'as machin. Comment il te fait les Yetzer Hara? Comment il parle? Qu'est-ce qu'il y a? C'est Yetzer Hara qui parle? Non? Pour l'instant c'est Shlomo HaMelech, il a dit comme ça. C'est bizarre, non? C'est vrai ou c'est pas vrai? On dit pas à nos enfants des fois, allez profite, t'es jeune ma fille. Chémichement. Allez, vas-y, profite mon fils, vas-y, kiffe. Allez. Moi, si à ton âge, j'ai des trucs, allez. C'est pas maintenant. Ça, j'ai dit, ça, il est fort. Alors, on sait pas qui c'est qui parle. En tout cas, c'est Shlomo HaMelech qui nous dit comme ça. Valère Bedakel Ibecha. Écoute que ton cœur, mon fils, que ton cœur, ma fille. Tu sens le truc, vas-y, fonce. Ou Bemarre Elecha. Kiffe de ce que tu vois. Comme à Tunis. Viens, je t'amène à la plage, je t'amène au hammam, tu vas voir, tu vas kiffer. Viens, profite. C'est à 80 ans que tu vas profiter de la vie. Viens. Veda. Mais par contre, sache qu'il y a alcool et lait sur tout ce que tu vas faire là, comme Tralouid. Il y a Viecha Elokim Mishpat. Tu seras jugé par Hachem.
Alors là, tu comprends plus rien là. D'un côté, tu me dis éclate-toi, vas-y, défonce-toi la tête. Et après, tu mets bon, sache une chose, tu vas payer sur tout. C'est pas très sympa, quoi. Soit tu me fais kiffer, soit tu te tais. La camarade, moi, cette Shabbat, regardez ce qu'elle dit. Adkan divrei, il dit Rav Huna. Adkan divrei yetzerara, mikan ve'ela divrei yetzer tov. En vérité, Shlomo Amelech, il te dit, le verset, il faut que tu le coupes en deux. Lorsqu'il a écrit Samach Bachur Be'alutecha, il est heureux, le jeune dans sa jeunesse, qui vit dans ta jeunesse, et profite de ce que tu vois, et profite de ta jeunesse, et Nachon. Ça c'est quoi? Adkan divrei yetzerara. Jusque-là, c'est les paroles du yetzerara. Et quand à la fin il y a écrit Veda, mais sache que tout ce que tu vas faire, tu vas devoir le payer. Mikan ve'elach divrei yetzer atov. Ça c'est yetzer atov. Maintenant écoutez bien, c'est magnifique. Il dit en vérité, les chachamim, dans son langage, il dit Ravuna quelque chose de magnifique. Quand il dit Adkan divrei yetzerara, parce que le yetzerara, c'est quoi la force qu'il y a en toi pour apprendre à le connaître? C'est Adkan. Le yetzerara, quand il te parle, la force qu'il y a en toi, c'est quoi? C'est Adkan. Quand tu fais quelque chose, qu'est-ce qu'il fait yetzerara? On arrive Bezrat Hashem à Hanouka. C'est quoi la fête de Hanouka? C'est quoi la victoire de Hanouka? La victoire d'Israël contre Esav. C'est la victoire d'Israël contre les Grecs. Et c'était les Grecs de l'époque. C'est quoi la philosophie grecque de l'époque? L'hellénisme, l'épicurisme. Épicure. Profitons du moment présent. Mangeons et buvons parce que demain nous mourrons. D'accord? L'épicurisme, l'hellénisme. Ça c'est quoi? Adkan. Ne pense pas aux conséquences. Là maintenant, tu es à Paris, tout seul, ta femme tu l'as laissée. Kiffe. Adkan, ne pense pas aux conséquences. Profite du moment présent. T'as un petit plaisir, prends-le. Prends-le. T'es à Paris, tu vois une religieuse. Je parle du gâteau. Au café. Attention, d'accord? Une religieuse au café. C'est un truc, bon, c'est pas cachère, tu vois, mais elle t'appelle, tu peux pas, tu comprends? Adkan. Et quand tu rentres en Israël, tu feras autre chose, mais prends le moment qui. Allez, prends le moment présent. Kiffe. Il reviendra pas à ce moment-là. Et en plus, les Yetzara, c'est quoi? C'est quoi les Yetzara? C'est Hollywood. C'est Hollywood. Un truc mesken, il te va te le rendre. Waouh. D'où on sait ça? D'où on sait ça? D'où on apprend que c'est Hollywood? Non? Lorsque Chava, elle a mangé du Yetzat Tatovarak, qu'est-ce qu'elle a dit avant? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit va etz. Non, vous ne vous rappelez pas? Elle a dit va etz. Tov le machal, elle a dit il est bon à être mangé, et il est bon à être vu, il est bon à être mangé. T'as jamais goûté? Comment tu peux dire avant d'avoir goûté qu'il est bon à être mangé? Et ça, il te fait rentrer des trucs, mais cette fille-là, mais t'es un malade. T'as pas goûté, t'es un malade. De quoi tu parles, quoi? Hollywood. Hollywood. C'est du Spielberg, 3 dimensions, c'est histoire. C'est virtuel, il n'y a rien derrière. C'est du vent. Et ça, l'Yetzara, ils nous vendent du vent. Yetzara, ils nous vendent du vent. Et la force du Yetzara, c'est quoi? Adkan. C'est ça le plus grand danger. Adkan. Ne réfléchis pas aux conséquences. Profite du moment présent, l'hellénisme. Par contre, le Yetzara Tov, c'est quoi son koach? C'est quoi la faculté que tu as? Mikan ve'elach. Non, Habibi. Regarde. T'as un choix là. On te propose quelque chose. Allez, regarde. Regarde Mikan ve'elach. Regarde où ça va t'amener. Regarde les conséquences. Si les conséquences elles sont bonnes, fonce mon fils. Fonce ma fille. Mais si les conséquences elles sont. Regarde où ça va t'amener. Mikan ve'elach. Regarde où ça va t'amener. Attention, réfléchis, pense. Et toute notre vie, on va être confronté à faire des choix. Et toute notre vie, si jamais on n'a pas réussi à bien définir Yetzera Tov, Yetzera, et comprendre en vérité la force du Yetzera Tov, la force du Yetzera, et comment le Yetzera il agit en nous, cette force qui agit en nous, Adkan, profite du moment présent, alors qu'on a cette faculté, Baruch Hashem, que Dieu nous a donné, Bechesed, d'avoir une intelligence de vie, de savoir anticiper les événements, réfléchir sur les conséquences de tes actes, et que tu comprends encore une fois que tes choix d'aujourd'hui engendreront ton lendemain. Parfois, tu ne le vois pas tout de suite. Parfois, le choix que tu fais aujourd'hui peut-être aura une conséquence dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Mais sache que ce que tu vis dans 20 ans, c'est la conséquence de ce que tu as choisi. Dans le bien, ou des fois, dans le moins bien. Ce qu'il dira Dessler. Adam Posha Beprirato. L'homme, il faute dans ses choix. Et il dit, les mirchols que tu rencontres au long de ta vie, c'est les embûches que tu rencontreras au fur et à mesure de ta vie, ce sont ceux que tu as créés par tes mauvais choix.
à un moment donné de ta vie. En. Akadosh Baruch Hu, il t'a pas mis dans un monde où tu vas galérer. Zelo nachon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es parti en vacances avec les enfants à Cuba. Bon, c'est joli Cuba. À Ibiza. Et là, tu te plains en rentrant, bah, j'ai pas pu les garder, j'ai pas pu les trucs, c'est tous les soirées sorties, je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils s'amouraient d'une Hollandaise. Bah ouais, mais mon cas, pourquoi t'es parti à Ibiza toi aussi? Tu comprends ce que je veux dire par là? Tu fais des choix, puis après tu te plains. Habibi, ce que tu vis, c'est la conséquence de tes choix. Mis à part, encore une fois, l'émission de la vie. Ça, c'est pas nous qui avons décidé. C'est comme Abraham Avinu, d'accord, chemichement. Quelqu'un, il a perdu un enfant, un peu truc, machin, d'accord. On parle pas de ça du tout. On parle, d'accord, de la vie, du vécu et de. C'est tes choix, Habibi. On écoutez bien. Si on a compris tout ça, hein, on a terminé. On a posé la question en Achon et on a dit Yaakov Avinu, Esav, quand il est né, ils l'ont appelé Esav, pourquoi? Parce qu'il était fini, il était terminé. On a dit comment? Appelle-le comment? Appelle-le Assouille, il est fini, Assouille. Non, Esav. Yaakov, parce qu'il était Rekev, Esav, le talon de son frère. Appelle-le Rekev, pourquoi Yaakov? En vérité, mes amis, ce qu'on vient de dire maintenant, Etzerato et Etzerara, c'est la guerre ancestrale entre Yaakov et Esav, Israël et l'Occident, Israël et les Grecs. Yaakov, Esav, c'est l'Etzerara, c'est le Malach HaMavet. Esav, c'est l'esprit de l'helléniste, c'est l'esprit épicurien. Esav, qu'est-ce qu'il a dit à Yaakov avec le droit d'aînesse? Yaakov, il a dit, donne-moi le droit d'aînesse, devant-le-moi. Il dit avec quoi? Un plat d'adashim. Mais Esav, il a dit, ben donne-moi. Qu'est-ce qu'il a répondu? Qu'est-ce qu'il a répondu? Je suis fatigué et j'ai faim. Donne-moi à manger. Qu'est-ce que je vais faire avec ça, moi, plus tard? Qu'est-ce que j'en ai à faire de ça, moi? Qu'est-ce qu'il a vu, Esav? Atkan. Il a vu le moment présent. Il avait envie de manger, il a mangé. Il n'a pas eu les conséquences. Quand il a eu conscience des conséquences, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pleuré. Mais c'était trop tard. Esav, le corps de Esav, l'Occident, c'est Atkan. On ne regarde pas les conséquences. Il y a un profit. Capitalisme. Le profit à tout prix. On parle d'écologie, de tout ce que tu veux. C'est le profit à tout prix. Mais la terre, tu es en train de la massacrer. La terre, tu es en train de la massacrer. Qu'est-ce que Mazé méchané? Atkan. Le profit à tout prix. Le plaisir à tout prix. C'est le moment présent. Il n'y a pas autre chose. Conséquence, c'est pas chez moi. Ça, c'est Esav. À l'inverse, Yaakov, c'est qui? C'est Israël. Yaakov, c'est la Chokhma qui est claire. Ezeu Chacham, Aroet Anolad. C'est quelqu'un qui arrive à anticiper, qui comprend les conséquences de ses actes. Alors, écoutez bien. Quand tu prends le mot Esav, Asouy, d'accord? Esav, Asouy. Comment tu l'écris? Aïn, Shin, Sin. Asouy. Vav et Yud. Il y a fait Asouy, il y a Yud à la fin. Vav Yud, d'accord? Comment t'écris Rekev, Aleph, Kouf, Vav? Aïn, Kouf, Vav. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il a écrit Ve'ado, Chezed, Be'yado, Ve'ado, Chezed, Be. Rekev Esav. C'est quoi le Rekev de Esav? C'est quoi le Rekev, le talon du mot Esav, du nom Esav? C'était Asouy. D'accord? C'est quoi la fin du mot Esav? C'est Asouy. Et c'est comment il se termine? Yud. Donc Yaakov, il a attrapé la fin du nom de Esav, il a attrapé le Yud. Et où il a mis? Au début de son nom. Quand tu veux rendre un verbe au passé, au futur, qu'est-ce que tu mets? Tu mets Yud. Yaakov, c'est le futur. Esav, c'est le passé. Yaakov, c'est le futur. Yaakov, c'est celui qui voit plus loin que le bout de son nez. Yaakov, il voit très 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 loin. Yaakov, il voit la conséquence de ses actes. La conséquence de ses actes. C'est ça Yaakov. Et c'est pour ça que Yaakov, il a pris le Yud de Esav, Asouy, et il a mis à son nom qui s'appelle Yaakov. Et en vérité, on a dit que Yaakov, il a un deuxième nom. C'est quoi Yaakov? Israël. Pourquoi Israël? Parce qu'écoutez bien, on a cette capacité de Yaakov, Emet, en nous. On a cette force de Yaakov, de faire toujours les bons choix. Pourquoi? Parce qu'avant d'agir, on va réfléchir. Réfléchir sur les conséquences de nos actes. Et est-ce que ce choix qui m'est proposé, d'accord, il m'amène à quelque chose de top ou à quelque chose de rat? On a cette pensée de Yaakov. Mais écoutez bien, Akadosh Baruch Hu, il nous a rajouté une force à celle de Yaakov, ça s'appelle Israël. Israël, c'est même que quoi? Li-roche. C'est quoi li-roche? Li-roche. Moi, j'ai une tête. C'est quoi une tête? La réflexion, la pensée. Li-roche. Pas simplement qu'au moment de tes choix, tu vas faire les bons choix. Tu vas avoir la capacité d'anticiper tes choix. Tu entends ce que tu dis? Tu vas être capable, li-roche. Roche, fais toujours avant tout le monde. Tu vas être capable même d'anticiper tes choix. Ça, c'est la force qu'Akadosh voulait rajouter à Israël, à Yaakov.
Et cette capacité, elle est en chacun d'entre nous. Alors, si on a compris le cours de ce soir, Be'ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu donne la force, la capacité et la volonté surtout, la volonté de faire toujours les bons choix. Et un bon choix, d'abord, c'est un choix qui nous correspond. Et c'est un bon choix, c'est un choix sur lequel on a réfléchi avant d'agir. Réfléchi à quoi? À ses conséquences. Voilà, mesdames.